Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, ho! Hey, nous autres, on est tranquilles à côté de ces deux gars-là. Oui. Ça va être bon, ça, là. Oui. Il est pogné de quoi? Il y a de l'énergie, il y a de la... Tu sais? Ils vont se battre à 175? Ouais. Si jamais il y en a un des deux qui veut monter à 2,47, il n'y a pas grand-chose que je ne ferais pas pour de l'argent. Ça, on le sait. On avait deviné ce bout-là. OK. Kirby Dach prenait des rotations régulières ce matin. Honnêtement, il n'y a personne de surpris, mais il y a bien du monde de déçu, Tony. Pour vrai, là. Il y a beaucoup de monde qui sont déçus, mais c'est quand la dernière fois que Kirby Dach était en santé, puis qui a été laissé de côté? Il a été laissé c'est de pas côté. arrivé à Montréal. On dirait que Martin l'aime. Martin n'a pas lancé la serviette dans son cas. Gorton et Hughes n'ont pas lancé la serviette dans son cas. Je pense qu'ils ont lancé la serviette dans le cas de joueurs de centre, parce que je m'en souviens pas la dernière fois qu'on l'a vu au centre. Je pense que la détermination est faite, c'est un allié. Il n'y a pas le sens du hockey pour être un joueur de centre, ni la capacité de gagner des mises en jeu de façon constante. C'est pas un joueur sur 200 pieds non plus. Moi, il y a une séquence de Kirby Dach quand ils ont joué contre les Panthers de la Floride. Les Canadiens ont gagné un extrémiste par la marque de 4-3, là. Quand Donovan Sebrango, il a pris la rondelle dans sa zone, puis il est allé en arrière de son but, puis Kirby Dach, au lieu de s'arrêter pour dire « je te bloque, t'avances pas, t'as besoin de faire un passe pour... » Il est allé à la pourchasse de Donovan Sebrango. On voyait que le sens d'hockey, malheureusement, il n'est pas là. Mauvaise compréhension, mais ça recale quand même un peu. Est-ce qu'on met ça sur le compte du rodage à son retour? Parce que c'est un gars qui a quand même, si on veut être totalement honnête, là, il a quand même montré des beaux flashs. C'est juste qu'à chaque fois qu'il prend vraiment son air d'aller et qu'il semble être confortable et jouer avec confiance, immanquablement, il se blesse. Écoute, à chaque fois. C'est un joueur, puis là, je vais dire un bon à soir, là, puis je suis même pas sûr qu'est-ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Parce que je pense que ça pourrait pas être pire. C'est un joueur que je pense qu'on va aimer son jeu dans les séries plus qu'on a aimé son jeu durant la saison régulière. Parce que il le faut. C'est un gars que quand il se fait brasser ou il se fait frapper tôt dans un match, tout d'un coup, il se réveille, il se fâche, il se réveille, puis on va voir des mises en échec dans les séries. Écoute, veux pas, je sais qu'ils s'en servent pas toujours. C'est un gros gabarit. Le Canadien ont besoin de taille, ils ont besoin de poids, ils ont besoin des joueurs comme ça. Il a longue portée. Puis un joueur comme ça, si jamais il marque un but important dans cette série-là, peut-être qu'il va en avoir plusieurs qui vont oublier le fait que ces dernières 4 années à Montréal ont été non concluantes. OK. Mettons qu'on se met d'accord, puis on accepte. Docker joue, Gallagher joue pas. Parfait. Moi, là, pour vrai, Tony, là, je veux voir Joe Veleno à la place d'Alexandre Texier, puis je veux voir Veleno sur le 3e trio avec Kapanen et Dach, puis je veux voir Bolduc avec Newhook et Demidov. Je pense pas que ça va arriver. Ça arrivera pas, mais je te dis, il faudrait que ce soit ça. Veleno a bien plus de grit, de papier sablé qu'Alexandre Texier. Il y a un aussi bon, voire un coup de patin un peu plus fluide. La compréhension de la game de Veleno me semble légèrement supérieure à celle de Texier, qui, en contrepartie, a peut-être des meilleures mains, une meilleure capacité de marquer des buts, ce qu'il ne fait plus. Puis il n'y a plus de tir de barrage une fois que les séries commencent. Veleno peut être un joueur de centre gaucher. C'est pas la panacée dans cette équipe. Et il excelle en désavantage numérique. 2 autres avantages qu'on peut lui conférer sur Alexandre Texier. Je pense que Veleno représente une identité de 3e trio davantage que Texier. Mais tant que Martin va garder dans sa tête et son cœur de laisser Bolduc sur un 3e trio, Veleno est condamné à attendre son tour parce que Veleno ne peut pas jouer ça à 2 à la place de Texier. OK, je suis d'accord sur tout ce que tu as dit sur Veleno. Le problème est, et c'est là où est-ce que Texier a un avantage, c'est que le Canadien, ils n'ont pas un 2e trio au moment qu'on se parle, comme tu viens de dire. Et donc, dans les séries, si tu arrêtes le premier trio ou le premier trio ne marque pas ou ne produit pas parce qu'eux, ils ont arrêté le premier trio du Lightning de Tampa Bay, à ce moment-là, tu as besoin d'avoir des buts des autres trios. Et là, au moment qu'on se parle, on dirait que Demidov, il est pas mal seul, en tout respect pour Newhook, des gars comme Texier. Je sais que tu parles de Bolduc sur le 2e trio.
Je pense que ça va arriver à un moment donné. J'espère que ça va arriver à un moment donné. OK, mais Texier, attends une minute, là. Pourquoi? Texier produit de temps en temps. Produit plus bien, là. Joe ne produit pas beaucoup. Joe produit pas pantoute, c'est pas grave. Il produit d'autres Je comprends. bienfaits. Mais la façon Là, tu vas que me Joe dire, produit... Bolduc produit pas plus que Texier, vrai. Mais Bolduc n'a pas eu la tiers des chances que Texier a eu. Est-ce que Bolduc, dans le dernier mois et demi, ne t'a pas prouvé de la meilleure des façons qu'il pourrait jouer sur un deuxième trio? Bolduc, ça demeure un gars qui a un très bon tir sur réception, qui a une bonne dégaine. Demidov est un extraordinaire metteur en scène. Newhook est parfait avec sa vitesse pour aller appliquer de la pression dans le fond du territoire. Il y a une recette là, Tony, qui fait bien plus de sens que Texier sur le deuxième trio. En plus, t'apportes du muscle. Moi, je pense que Bolduc, comme Josh Anderson, moi, je les ai mis dans mes X-factors potentiels à la faveur du Canadien dans cette série-là. C'est 2 facteurs X potentiels, mais Bolduc, ça va être bien difficile s'il n'y a pas de temps de jeu de qualité et qu'il est uniquement sur un 3e trio. Je pense que dans cette série-là, si les choses ne vont pas pour le Canadien tôt dans la série, tu vas voir Kapanen sur un 2e trio, tu vas voir Newhook sur un 2e trio, tu vas voir Texier sur un 2e trio, tu vas voir Bolduc sur un 2e trio, tu vas voir Doc sur un 2e trio. Ça va être en rotation. Mais tout Tant ça, aussi là, longtemps tout qu'ils ça, vont ça veut essayer de dire que créer ça va un mal. électrochoc. Tout ça, ça veut dire que ça va Écoute. mal. C'est comme les gens là, qui disent on va voir les 2 goalers dans la série. Arrêtez de dire ça. OK. Si tu vois les 2 goalers dans la série, tu es en vacances à la même date que l'année passée. C'est ça la vérité. Là. Arrêtons. Il faut avoir confiance en Dobash, le Au mettre moins dans le net puis le laisser dans le net. Moi, au moins d'une blessure à Debèche, ou que le Canadien tire l'arrière 3-0 dans la série, moi, personnellement, je ne m'attends pas à voir Fowler, Exact. personnellement, mais écoute, tout peut arriver, là. On a vu Patrick Laine jaser longuement avec Martin Saint-Louis aujourd'hui. Oui. D'après toi, mettons que tu as été le petit oiseau sur l'épaule de l'un ou l'autre, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je sais pas. Est-ce que Laine a osé dire « En tout cas, je suis prête, coach. Si tu as besoin de moi, je suis prête. » À sa place, c'est ça que je dirais. Je dirais, Est-ce coach, que Martin l'a remercié et félicité de son extraordinaire attitude? je pense que oui. Si j'avais... Écoute, peut-être c'est ça. Peut-être c'est coach. Je sais que, évidemment, j'ai pas joué depuis longtemps. Je sais que tu as peut-être, évidemment, t'as des doutes sur mes capacités. Je suis professionnel, je suis prêt. Si jamais tu as besoin de moi, je suis prêt. Puis Martin, peut-être, il a dit merci de ne pas avoir été en distraction dans notre équipe. Alex Carrier de retour à l'entraînement à la droite de Lane Hudson. On aime ça, Tony On aime Novella. ça, on aime ça. Les Canadiens ont besoin d'Alex Carrier.